Hello, bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance collective pour les énergies du mois d'août. Donc comme je le dis à chaque fois, les énergies pour les guidances collectives ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens pour vous. Si toutefois dans les premiers instants de la vidéo, vous ne vous sentez pas concerné par les messages, par la situation expliquer. Dans ce cas, c'est que peut-être la guidance n'est pas pour vous ou pas pour maintenant. Donc n'hésitez pas à y revenir dans quelques jours. Voilà, un grand merci pour vos messages, pour vos likes, pour votre bienveillance. Allez, c'est parti pour les énergies du mois d'août, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, la carte de la campagne, la duplication, qu'est-ce qui nous vient d'autre? Et avec ce début du mois d'août, le 4 août, il y a également les énergies de la nouvelle lune qui vont arriver. Donc voilà, selon la période à laquelle vous regarderez cette vidéo, vous verrez bien si c'est des choses qui vont arriver ou des choses qui sont passées. Allez, donc la campagne, la duplication, les autres, l'arbre de vie, l'âme sœur. Donc il y a cette notion pour certains de ressentir un besoin de reconnexion à la nature. Alors peut-être des vacances à la campagne, un déplacement à la campagne, un déménagement à la campagne pour d'autres. Besoin de revenir à tout ce qui est au végétal, etc. également. La duplication peut-être dans le tirage qui est là, l'impression parfois d'avoir comme des sorties de corps ou ne pas être bien dans ses baskets, ou peut-être pour certains également encore avoir l'impression de vivre sa vie à côté, en fait, hein, de ne pas être là présent dans ce qui se passe. Donc ça peut être cette notion-là qu'on peut retenir. Il va avoir le lien avec les autres dans ce mois d'août qui peut être augmenté, c'est dans le sens où vous allez avoir envie d'être avec les autres, avoir besoin de faire des sorties, des soirées, d'être entouré, d'être vraiment accompagné, de profiter de la vie. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut venir... alors on y a plein de sortes, hein, plein de façons différentes de profiter de la vie bien sûr, mais vous dans cette période du mois d'août, vous allez le ressentir comme ça. C'est vraiment ce qui va faire votre épanouissement. Et peut-être pour celles et ceux hein, qui sont en couple déjà, de vraiment avoir ce lien d'âme sœur qui va ressortir davantage. Et pour celles et ceux qui sont célibataires, ça peut être également la rencontre hein, de votre âme sœur. Du moins, alors une âme sœur, ça peut être vraiment sentimental, ça peut être aussi amical. Mais là, je le ressens plus hein, pour les célibataires, quelque chose qui va venir se mettre sur votre chemin. Donc ça peut être le fait en lien avec de multiplier les sorties, les rencontres, d'amener de la joie dans votre vie, d'être dans l'ouverture aux autres, dans les rencontres. Donc ça va favoriser la rencontre avec le lien d'âme sœur. Et pour celles et ceux qui sont déjà en couple, ça va venir nourrir le lien d'âme sœur. Oui, vous avez l'impression actuellement d'être, en ce début de mois là, d'être seul, alors c'est bien d'être seul, d'avoir la solitude, mais là vous vous sentez isolé, mis à l'écart. Donc vraiment ce côté d'être dans les festivités, d'être entouré, c'est quelque chose que vous avez besoin de vous nourrir. Alors peut-être avant d'affronter l'automne et cette période un peu plus où on est plus en cocooning, plus à la maison par exemple. Il y a cette notion du monde végétal qui ressort, hein, d'être connecté à la campagne, d'être connecté peut-être faire des randonnées, d'aller cueillir des fleurs des champs, alors après dans le respect de la nature et en demandant autorisation à Gaïa. Et puis vraiment s'émerveiller s'émerveiller des papillons, s'émerveiller de la beauté de l'été, etc. Il faut faire aussi le premier pas où il y a... Alors, soit vous allez faire le premier pas vers un jeune homme, soit un jeune homme va faire un premier pas vers vous dans cette notion des autres et des soirées avec les amis, des repas, etc. Et de cette notion d'âme sœur. Voilà, il y a un lien avec un jeune homme, donc une polarité hein, masculine, où vous faites le lien par rapport à si vous êtes une femme.
avec un homme, et bien voilà, vous faites, si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, et bien du coup vous pouvez inverser. Et puis si c'est des couples femme-femme, homme-homme, ben dans ce cas c'est la polarité masculine qui va venir vers vous, qui va faire le premier pas. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages avec cet oracle? Alors, en termes d'énergie, le mois d'août, il va être solaire. J'espère qu'il le sera aussi en termes de météo. Ça pourrait être plus agréable. Mais en termes d'énergie, il va être solaire. Donc, quelles que soient les conditions, on va dire extérieures, environnementales, vraiment activez votre rayonnement. Nourrissez-le, activez-le, diffusez-le le plus possible, alimentez-le. Alors là, on a la carte du chagrin qui est ressortie avec cette notion de solitude, du désert, etc. La duplication, de ne pas être bien avec soi ou avoir l'impression d'être à côté un petit peu de ses pompes. Là, ça peut vous amener du chagrin, ça peut venir, vous voyez, il y a une séparation de quelque chose. Alors les séparations, vous faites le lien domaine sentimental, le travail, amical. Ça peut être aussi le vous d'avant, le vous de maintenant. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'éloigne, une situation ou quelqu'un. Oui, ça vient vous perturber, ça vient agiter le mental dans ce mois d'août aussi. Non, donc la période de l'été, donc on y est plutôt, hein. Donc voilà. Et le choix, un choix à faire. Donc là, soyez en conscience de quand vous faites des activités avec les autres, des sorties, de venir combler votre agenda avec des festivités, que ce soit vraiment pour aller nourrir les relations à l'autre, qu'est-ce que ça vous apporte vous, ça vous remplit de bonheur, etc. Et pas que ce soit une fuite dans une idée de déni ou de se mettre des œillères. Alors après, voilà, on fait chacun de son mieux et on vit les étapes comme on peut. Mais voilà, de bien se positionner, de se questionner, de dire bah, ma démarche là, de voir du monde, est-ce que c'est vraiment parce que j'ai envie d'être entourée, d'être soutenue, ou est-ce que c'est parce que je ne veux pas ressasser mes problèmes. Enfin, après, c'est bien aussi de ne pas ressasser ses problèmes et de ne pas se poser les questions essentielles, existentielles, de ne pas aller au cœur des choses, de vraiment d'être dans la fuite, du coup, de s'occuper énormément dans son planning pour dire de ne pas avoir le temps de se poser les réelles questions sur le choix à faire par rapport à une séparation, à un chagrin, quelque chose qui va vous perturber. Donc bien être ancré et en conscience voilà, de pourquoi je veux être à tout prix entourée. Est-ce que c'est vraiment pour égayer mon quotidien parce que ça m'apporte et ça me fait monter en vibration, c'est ok, c'est très bien. Mais est-ce que c'est aussi, bah voilà, tant que je suis l'esprit occupé, je ne pense pas aux choses qui pourraient vraiment être blessantes ou préoccupantes et dans lesquelles je dois également travailler pour m'en libérer. Alors, est-ce qu'il y a encore une carte? Alors, je vois une carte qui s'est retournée. La nuit. La nuit porte conseil. Donc, profitez des nuits d'été qui sont plus fraîches. Profitez des nuits d'été pour vous en remettre à la nuit aussi. Demandez des conseils avant de vous endormir. Posez une question à vos guides. Vraiment pour venir, s'il y a un choix à faire, quelque chose qui vous perturbe, avec une notion de chagrin dans la séparation, quelque chose vous avez du mal à aller affronter, à aller voir en face, quelque chose où vous avez du mal à trouver des réponses, des solutions, posez avant de vous endormir. Vous pouvez aussi peut-être aller marcher un petit peu le soir, écouter un peu plus calme, un peu plus frais, et puis laisser un petit peu votre esprit, votre cœur vous apporter les solutions, ou un début de solution ou de réponse. Alors on va poursuivre avec un autre oracle. Quelles sont les énergies pour ce mois d'août? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? À quoi il faut faire attention? La direction divine, je suis la voie. Donc ça, on peut le voir de deux façons. Hein. Je suis la voie dans la façon de être la voie ou de suivre la voie. Donc on peut le voir des deux façons. Donc vous êtes la voie à suivre et vous suivez également la voie divine. Donc vous êtes sur le bon chemin et vous montrez le bon chemin.
Je retrouve mon instinct naturel. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Donc là, dans le côté spirituel, dans le côté développement personnel, connaissance de soi, épanouissement également, de venir vraiment nourrir ce côté état sauvage, ce côté d'écouter votre instinct, de vous connecter à la nature. Ça revient beaucoup dans ce tirage aujourd'hui. Et de voir le monde avec les yeux de votre âme, c'est vraiment de passer au-delà des filtres par rapport à vos blessures, à votre ego, par rapport au trauma que vous pouvez avoir, et de vraiment regarder le monde qui vous entoure avec des yeux, on va dire les yeux de l'amour inconditionnel, les yeux de la bienveillance, et vraiment avec les yeux de votre âme, de votre essence profonde. Je me reconnecte à la sagesse ancestrale. Je sais, et je me pardonne, et je m'accepte. Donc, il y a des choses qui vont devoir être éclaircies, il y a des questions sans réponse pour l'instant, et dans ce mois d'août, on va vous demander de venir les mettre un peu en lumière et de vous poser la question en toute honnêteté, mais surtout d'y apporter les réponses, vos réponses. Il y a cette notion de pardon, puisque vous savez, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale et je sais. Donc des fois les réponses on ne veut pas les entendre parce qu'elles peuvent être, voilà, ça peut faire peur de changer de direction, de changer de quotidien, et c'est tout à fait normal. Et il y a cette notion de je me pardonne et je m'accepte. Est-ce que vous laissez quelqu'un derrière vous, une situation derrière vous, ou est-ce que vous pensez que c'est ce qui va devoir se passer et ça vous fait peur? Mais est-ce que c'est pas vous aussi que vous laissez derrière vous, que vous laissez de côté? C'est toutes des questions qu'il va falloir se poser dans le mois d'août et puis venir apporter les réponses. Donc là, on va prendre un petit oracle avec des cartes par rapport au lâcher-prise. Je l'avais préparé sur le côté au cas où, mais j'avais le ressenti déjà qu'il allait être utile pendant ce tirage. Donc voilà, j'ai bien fait de le préparer. On va voir s'il y a plusieurs cartes qui sortent pour ce tirage d'aujourd'hui. Trop de cartes. Une carte s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la guidance collective du mois d'août. On va prendre celle-ci, la toute première, parce que là c'est encore une fois beaucoup de cartes qui sont sorties. J'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Lorsque nous nous réveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à le noter. En revanche, lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous savons bien que tout ne va pas si mal. Donc là, on peut par rapport au tirage, hein, ça vient pour certains dire, voilà, s'il y a des questionnements, s'il y a du chagrin, s'il y a une séparation sur quelque chose, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément, dans une situation, il n'y a pas que le verre à moitié vide. Et donc là, bien se dire, bah, qu'est-ce que ça peut m'apporter d'autre, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi, comment je peux évoluer différemment, est-ce que c'est vraiment négatif de laisser partir ça? Voilà, et pour certains, c'est continuer vraiment dans la gratitude de ce que vous avez déjà, et vous pratiquez déjà la gratitude, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut poursuivre et continuer de nourrir et de rayonner ainsi. J'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. Donc voilà, c'est une question de choix. Le bonheur, c'est une philosophie de vie aussi, hein, donc, enfin surtout même. Donc voilà, je prenais l'exemple du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Donc se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. Attention à ne pas être dans la victimisation de ce qui ne va pas, de ce qui vous arrive, etc. On reprend responsabilité de ce qui nous arrive et on avance, on voit ce qu'on peut en faire de positif. Allez, on va venir chercher un dernier message avec les cartes de lumière. Je vous invite en commentaire à me mettre si ça vous parle, par rapport à quel domaine de votre vie ça vous parle. Et puis peut-être également à partager cette vidéo à vos proches, aux personnes qui pourront en avoir besoin pour ce mois d'août.
Des personnes qui sont dans des périodes voilà, un peu compliquées, un peu de doute. La guidance par tirage d'oracle, elle fait vraiment outil de connaissance de soi, du moins c'est ainsi que je la propose. C'est vraiment aller se reconnecter à son âme, à sa voix intérieure, à son intuition, et puis en termes d'énergie, voir ce qui résonne pour nous et est-ce qu'on peut mettre en place ce qui nous est proposé. Alors une carte s'il vous plaît. Deux cartes. Ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Ma douceur. À partir de maintenant, je m'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Voilà les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui pour ce mois d'août. Vous verrez bien ce que vous en faites dans votre quotidien. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.